J'avais peur pour un problème de connexion. Ouais, ça va bien. Oh, super. C'est chouette de se voir. Hein. Oui. C'est cool que tu m'appelles parce que tu es quand même à 1332 km de chez moi. Où exactement là? Dis-moi. À Marrakech, dans la Médina. Confinement dans la Médina. D'accord, au Maroc. Mais oui, c'est vrai, je t'ai vu poster. Je t'ai vu poster beaucoup de posts du Maroc. Mais comment t'es arrivé là et qu'est-ce qui s'est passé en fait? T'es coincé là-bas? Alors, effectivement, je suis arrivée le 27 janvier, donc je suis là-bas depuis le début d'année. Et puis, je suis venue pour plusieurs raisons. Pour dépanner une amie à gérer son riad. Je suis venue construire le séminaire du mois de septembre sur le développement personnel. Je suis venue pour trouver mon propre riad pour la suite de mes projets. Je suis venue, en fait, allier travail et plaisir, tout simplement. Et puis, j'avais un séminaire de programmer. Et une semaine avant la date fatidique, mes participants français sont restés en France et moi, mon vol a été annulé. Donc, je suis au soleil avec 40 degrés aujourd'hui. D'accord, ok. En plus, c'est bien parce que c'est tombé à peu près au moment du confinement. Donc, finalement, t'es pas rentrée, en fait, c'est ça? Non, c'est ça, carrément. Je suis restée là. Alors, du coup, tu vois tous ces posts-là parce que tous les jours, je reste active sur les réseaux pour dire « Ouh, je suis là. Je suis là, j'existe. » C'est pour ça qu'on se fait ce petit interview en fait professionnel. Oui. Donc comme c'est en direct sur Instagram, hein, si les amis vous voulez interagir sur cette conversation ou poser des questions, vous pouvez le faire dans le chat, hein, dans les petits commentaires qui sont en bas de l'écran. Bon, mais c'est cool. Je te laisserai regarder parce que moi c'est mon premier. Alors, je te poserai les questions. Si j'ai des questions dans le chat, je te poserai des questions. Oui, d'accord. Bon, alors dis-moi, je te connaissais comme formatrice en France. Oui. Est-ce que tu vas continuer cette activité-là au Maroc? Alors au Maroc non, parce que mon métier de formatrice, je l'exerce quand je viens en France, quand je suis en France, auprès des demandeurs d'emploi. Donc voilà, Pôle emploi, Retravailler dans l'Ouest, donc des structures qu'il n'y a pas ici. Je le fais auprès des lycées, donc pareil, à l'identique au Maroc, voilà, il y a tout. Ce processus n'est pas en place. Et en France, je le fais aussi auprès des entreprises et des entrepreneurs qui souhaitent valoriser leur communication non verbale. Donc, comme je suis data docké, il y a une prise en charge qui leur permet de ne rien payer. Et une fois de plus, au Maroc, en fait, on n'est pas du tout dans cette façon de travailler. C'est pas le même process. Donc, ça reste quelque chose. Une prestation réservée quand je serai en France. Ok, ça marche. Et donc, tout à l'heure, tu me disais que tu avais le projet de gérer un riad. Enfin, comment c'est venu cette idée et puis comment tu vas faire ça, quoi? Alors, ça fait pratiquement 1 an et demi maintenant que je viens tous les mois au Maroc. Et puis, j'en ai marre d'être nomade, d'avoir ma valise que je laisse à droite, à gauche, pas de chez moi. Et puis, pour avoir un chez moi et en même temps de profiter d'un confort de vie et de ce que ce pays m'apporte, je me suis dit, après tout le monde est à la recherche de logement et de louer moi un riad pour pouvoir sous-louer les chambres me permet d'avoir mon pied-à-terre et en même temps de pouvoir avoir une rentrée d'argent qui me permet, quand je suis sur place, de pouvoir vivre tranquillement. Mmh. Et qu'est-ce qui t'a fait changer de voie comme ça, de te dire, bon allez, je quitte un peu la France et puis j'ai envie de vivre là-bas au Maroc parce que c'est quand même pas commun et voilà quoi. Moi, je ne te connais que de chez nous, donc voilà. Alors, il y a un pays qui fait que il y a des Marocains, en l'occurrence, qui m'ont permis de comprendre l'importance de profiter de l'instant présent, de ne plus être dans le speed, le stress, la pression, la tension que je pouvais me mettre par rapport à mon entreprise. Et j'ai fini par comprendre, par lâcher, par accepter et surtout apprécier cette douceur de vivre. Et en fait, même si aujourd'hui j'ai cette conscience, il y a une chose qui est évidente, c'est que je pourrais pas l'adapter en France. Donc voilà, là il y a du soleil, il y a une différence, il y a une douceur de vivre qui me correspond parfaitement.
Donc en fait, si tu as vu cette opportunité en France de gérer un gîte ou une chambre d'hôte, est-ce que tu l'aurais fait? Alors, j'y ai pensé il y a une dizaine d'années. Je voulais en fait tenir une maison d'hôte et j'avais envie donc mon potager de vraiment servir, proposer des plats bio, naturels, etc. Et en même temps, ça n'a pas abouti, donc c'est que c'était pas en France et c'était pas sur ce concept-là en fait. Mais déjà, il y avait ça en moi. De toute façon, rencontrer les gens et communiquer avec eux, j'adore. Ok, pardon, j'avais un problème de batterie. Ok, d'accord. Et donc, comment ça va se passer exactement? Donc, tu vas gérer des chambres, mais est-ce que tu vas faire, je sais pas, moi, des visites dans le souk ou tu veux gérer un peu des choses comme ça ou vraiment ce sera la location pure de chambres Alors, le riad que j'ai trouvé, en fait, va pouvoir me permettre aussi, pour les séminaires que j'ai déjà mis en place sur Marrakech, de pouvoir proposer à mes participants l'hébergement sur place et la structure. Ensuite, pour ce qui sera visite dans le souk ou bien visite de musées, de parcs ou bien même de villes ou de villages à l'extérieur, depuis que je viens ici, finalement, j'ai rencontré des professionnels, donc chacun a son corps de métier, que ce soit un bazariste, un guide touristique ou autre, qui sont professionnels, qui savent très bien ce qu'ils font, ce qu'ils disent. Donc, du coup, ça sera ce rapport de confiance. Comme en fait, tu sais, on fait en France quand on réseaute, on va se conseiller les uns les autres. Bien, tu vas conseiller quelqu'un en qui tu as confiance, parce que de toute manière, la personne qui avait besoin de ce conseil, si l'autre professionnel n'est pas bon, ça, elle va s'en souvenir, mais elle va aussi se souvenir que c'est toi qui lui a envoyé cette personne. Clair, tu vois, donc là, c'est pareil. Donc finalement, sans parler business dans un premier temps, j'ai fait des connaissances qui, au fur et à mesure, m'ont permis de rencontrer humainement et professionnellement des gens avec qui je serai en partenariat. D'accord, ok. Donc toi, tu mettras en lien les gens qui font des visites avec les gens qui sont en ton riad et qui auraient envie de faire des visites, par exemple. Voilà, s'ils veulent être dans le désert ou s'ils veulent... Ouais, du quad, du chameau, du restaurant, Voilà, tout ce qu'ils iront vivre, moi j'aurai tout le panel de toute manière. Puisque moi-même, d'ailleurs, j'ai fait les visites, j'ai fait les expériences. En fait, tout ce que je vais proposer, ça sera bien sûr tout ce que moi j'aurais fait, tout ce dont je pourrais parler. Ce que tu auras testé, en fait, tu les auras testés à l'avance, quoi. Ok, expérimenté. Et puis tout à l'heure, tu me disais oui, que tu organisais des événements et c'était la raison pour laquelle tu étais partie au Maroc. Est-ce que tu continueras à organiser comme ça des événements, des séminaires, des choses comme ça au Maroc ou en France? Enfin, comment tu vas faire ça? Alors, écoute, est-ce que je vais continuer à faire les événements en France avec Letty Event, tu vois, le réseautage, nos échanges de cartes de visite lors des speed meetings? Peut-être, finalement, qu'à dose de 1 ou 2 par an. Et quand je te dis peut-être, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation un petit peu particulière, ce qui fait que du coup, c'est compliqué de pouvoir affirmer des choses. Hein. Je suis pas devin. Et pour le coup, sur ces séminaires qui ont été créés pour le Maroc. Ils ont été créés, donc ils vont continuer d'être en place. Maintenant, ce confinement fait que les thématiques proposées seront pas forcément que en présentiel, elles seront aussi en distanciel. Donc pour le coup, ça va permettre encore à un plus grand panel de pouvoir profiter et bénéficier de ces séminaires en développement personnel. Voilà, il y a vraiment une différence. Les événements de réseautage en France, uniquement pour les professionnels qui vont chercher à élargir leur réseau, et les séminaires en développement personnel que tout à chacun, particulier ou professionnel, pourra bénéficier. Ok, ben écoute, super, génial, voilà, j'en apprends plus sur tout ce que tu fais et tout. C'est vrai que la distance fait que voilà, on est plus tout près, mais grâce aux moyens techniques, ça nous permet de pouvoir se communiquer, donc c'est vraiment chouette. Écoute, il n'y a pas eu de questions forcément dans le chat, donc je ne te pose pas de questions du chat. Voilà, si pour te clôturer cette interview, si tu veux dire une dernière chose ou voilà, résumer ou dis-nous un peu ce que tu veux. Eh bien, je vais proposer en fait à nos amis de pouvoir nous retrouver, alors que ce soit sur Instagram. S'ils y sont, c'est qu'en fait, toi comme moi, ils vont pouvoir nous y retrouver avec nos pseudos. Que nous avons notre Facebook, toutes les deux du même nom, Mademoiselle Reg et Letty Steele. Et puis, nous avons notre LinkedIn, donc toi au nom de Régine Berthaud et moi au nom de Laetitia Doriot, où
pour ma part, je te laisserai commenter pour ce qui te concerne, me permet de pouvoir cibler des personnes différentes, faire une communication différente. Et la communication à ce jour est très importante parce que plus on te voit et plus on prend conscience et connaissance de qui tu es, de ce que tu proposes, on peut parler de toi, on peut te recommander. En tous les cas, ça permet aussi des interactions très intéressantes. Moi, j'aurais jamais pensé faire un live sur Instagram. Voilà, ça fait un an que j'y suis. Donc voilà. En tous les cas, c'est de tirer du positif au maximum de ce que l'on est en train de vivre et de prendre tout ce que l'on peut en fonction de qui on est en cadeau ces moments présents. Exactement. C'est vrai que cette période un peu particulière nous oblige finalement à inventer des nouveaux modes de communication. Donc, écoute, faut en profiter. Alors, on essaye, on travaille, on essaye de faire du partage aussi de compétences. Et c'est ce qu'on essaye toutes les deux de faire en s'interviewant l'une l'autre mutuellement. Donc voilà. Donc c'est un bon plaisir. Exactement, travail et plaisir. Ok, écoute, super Laetitia, en tout cas merci. Donc vous pouvez nous retrouver toutes les deux sur nos réseaux sociaux comme elle l'a dit. Et puis cette interview en direct sera également en replay pendant 24 heures sur l'Instagram de Leti Style officiel. Si vous voulez le revoir, si vous êtes arrivé en cours de l'interview, vous pourrez le revoir en story sur le compte Instagram de Laetitia. Puis on le repostera également sur LinkedIn et on le partagera sur LinkedIn, tout ça. Voilà. Bon, écoute, beaucoup, super. Merci à toi d'avoir accepté de répondre à mes questions pour en savoir plus sur toi. Et puis, profite bien de la chaleur du Maroc parce que chez nous ici, c'est plutôt la pluie, tu vois. Donc, on est loin des 40 degrés du Maroc. Ouais. Après, on a aussi 2 heures de décalage actuellement. C'est vrai. Vous avez 2 heures de décalage, mais quand même, c'est meilleur là-bas. Bon, Laetitia, merci beaucoup. Et puis, à bientôt. À bientôt sur les réseaux, et puis à bientôt on essaiera, quand on sera sorti du confinement, on viendra te voir au Maroc. Oui, avec grand plaisir. Ciao. Bisous. Bisous. Bye bye. Salut. Ciao. Salut.